Il va y avoir du neuf pour le statut des artistes, un statut qu'il sera désormais plus facile d'obtenir, mais qui ne sera pas garanti à vie pour autant. Et on va expliquer pourquoi c'est important pour les artistes, mais aussi pour le public. Ce statut d'artiste, c'est celui qui permet d'avoir accès à la sécurité sociale, l'assurance maladie, l'assurance chômage pour des travailleurs qui n'entrent ni dans la catégorie des salariés, ni dans celle des indépendants. Être artiste, vivre de sa création, c'est en effet alterner des périodes de spectacle, d'enregistrement, d'exposition, où on gagne plus ou moins sa vie, avec d'autres périodes de recherche, d'écriture, de répétition, qui par définition ne rapportent rien. Laisser tomber les artistes pendant ces périodes-là, c'est les condamner à vivre de petits boulots en parallèle et c'est nuire à la qualité de leur travail, au final, leur manquer de respect. À l'inverse, accorder ce statut et ces avantages financiers sans discernement, ce ne serait pas gérer la sécurité sociale avec la rigueur nécessaire et ce serait accorder des avantages indus auxquels d'autres catégories de travailleurs n'ont pas droit. Alors depuis des années, les professionnels des arts et de la culture réclament qu'on revoie le statut d'artiste. Et après plus d'1 an de discussion, alors qu'on croyait le dossier proche de l'enlisement, il y a donc un nouveau statut d'artiste sur la table. Il a été annoncé ce matin. Pour faire simple, à partir du 1er septembre prochain, il faudra prouver qu'on a travaillé 156 jours en 2 ans et non plus en 18 mois pour accéder au statut d'artiste. Le fait de tourner une publicité, ce qui n'est pas vraiment de l'art, de donner des cours de dessin, de passer à casting, même d'être en répétition si on est payé, pourra être comptabilisé comme un jour de travail artistique. Et puis surtout, ce n'est plus l'ONEM qui décidera quelles sont les prestations artistiques qui comptent ou pas, mais une commission du travail des arts où les artistes seront représentés. Alors, est-ce que cela ouvre la porte à une reconnaissance plus souple du travail des artistes? La réponse est oui, évidemment, d'autant plus que les allocations seront légèrement revues à la hausse. Il y a quand même un petit bémol. Au bout de 3 ans, on fera les comptes et on pourra toujours perdre son statut d'artiste si on n'a pas assez travaillé dans l'intervalle. Alors cette réforme, elle concerne évidemment les artistes qui sont en train de l'éplucher pour en mesurer toutes les conséquences, mais elle ne peut pas laisser le grand public, c'est-à-dire vous et moi, complètement indifférents. Parce qu'on a pu mesurer, au cours de ces 2 dernières années de confinement, combien il nous a été difficile de vivre sans accès à la culture, sans concert, sans festival, sans pièces de théâtre, etc. Et que ces accords vont donc permettre de donner un petit peu d'espoir à un secteur qui a été bien meurtri par la crise du Covid et par des décisions politiques qui n'étaient pas toujours compréhensibles. Ça, c'est donc positif, c'est ce qu'on attend d'une politique culturelle, qu'elle accompagne les artistes, pas qu'elle les décourage. Alors, hasard de l'actualité, c'est aujourd'hui que le public était appelé à rendre hommage à Arnaud, à l'ancienne Belgique. Et plusieurs centaines de Bruxellois ont participé à cet hommage. Il faut se rappeler que la vie d'Arnaud, ça a d'abord été une vie de misère, de vraie misère, un diplôme de cuisinier, mais pas de travail, pas d'appartement, le squat permanent et tout l'argent gagné qui était réinvesti dans la musique. Il a fallu attendre 1996 et le titre Dans les yeux de ma mère pour qu'Arnaud vive enfin de ses concerts et de ses disques, qu'il soit connu et reconnu et que ses albums aient du succès, notamment en France. Et en 1996, Arnaud, il avait déjà 47 ans. Ça éclaire très concrètement la difficulté qu'il y a à être un artiste et à en vivre.